L'hôpital de Berzabeh et ses alentours dans le sud d'Israël, quelques minutes après avoir été touché par un missile iranien. Ce matin, le régime de Téhéran intensifie ses frappes. 2 villes particulièrement ciblées, Jérusalem et Tel Aviv. Où vous vous trouvez, Frédéric Simon? Vous confirmez la violence de ces frappes, vous sortez à peine de votre abri. Oui, on a effectivement reçu l'ordre ou l'avis nous donnant la possibilité de sortir de la pièce sécurisée il y a environ un quart d'heure, c'est-à-dire une demi-heure après que les alertes ont retenti dans tout le pays, quasiment toutes les régions d'Israël, et comme tous les habitants d'Israël, nous avons dû gagner la pièce sécurisée de l'appartement. Cette salve de missiles lancée depuis l'Iran a été nettement plus fournie que celle de ces dernières 48 heures. 25 missiles environ. L'un d'entre eux s'est abattu sur un hôpital, celui de Soroka, c'est dans la ville de Be'er-Sheva, dans le sud d'Israël. Les dégâts matériels y sont considérables. Un autre projectile a atteint de plein fouet un immeuble d'habitation dans la banlieue sud de Tel Aviv. Il y aurait un blessé grave, mais à l'heure où nous parlons, le bilan n'est pas encore définitif. Parallèlement, l'aviation israélienne a frappé pour la première fois la centrale nucléaire d'Arak, dans le centre du pays. On assiste à une diversification des objectifs visés, puisque le quartier général de la police iranienne a été entièrement détruit à Téhéran, signe qu'Israël cherche à déstabiliser le régime et son système répressif pour installer peut-être une forme de chaos, voire même pour encourager les opposants à prendre l'initiative. Les diffusions de la télévision d'État ont d'ailleurs été perturbées par des appels au soulèvement. Frédéric Simon, correspondant d'Europe 1 en direct de Tel Aviv. On vous retrouve dans le journal de 7h30. Le Conseil